Bonjour Didier, Xavier. où en est-on du déploiement de la fibre dans la copropriété? Alors, le déploiement de la fibre dans le monde des copropriétés sur le plan national est vraiment très avancé, puisque nous avons commencé à le déployer donc depuis 2007, qu'à fin juin 2021, nous en étions à 27 millions de logements et locaux professionnels équipés, sur une cible globale de 36 millions. Sur ces rythmes-là, à fin 2021, donc au mois de décembre, nous devrions être à 30 millions. Ça veut dire qu'on peut considérer que le gros du déploiement est quasiment fini. Ouais, alors qu'en est-il des copropriétés qui ont loupé ce train et qui vont vouloir se fibrer dans quelques temps? Bon, il y a toujours le moyen de se rattraper, de dire, ben voilà, jusqu'à aujourd'hui, je ne trouvais pas d'intérêt à équiper ma copropriété avec la fibre optique. Maintenant que j'ai compris que avec l'arrêt de la RTC, avec le dépose du cuivre, il est temps de le faire, de passer le pas. Il sera toujours le moyen de se rapprocher de l'opérateur d'infrastructure le plus proche pour pouvoir être équipé. Là, j'ai un petit rappel à faire. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul opérateur en France pour déployer la fibre. Nous sommes plusieurs opérateurs. Donc, il est important pour la copropriété, avant même d'émettre son souhait, de constater, de regarder, donc en allant sur le site de l'ARCEP, notamment, donc le régulateur des télécoms, pour savoir précisément, en tapant l'adresse, quel est l'opérateur d'infrastructure qui est en charge d'amener la fibre dans mon immeuble. Alors, l'arrêt du cuivre et du RTC va avoir un impact sur les services généraux de l'immeuble. Comment ça va être compensé par l'arrivée de la fibre? Alors, c'est intéressant de dire ça, parce que justement, toute l'actualité l'a bien mis en avant. L'arrêt du RTC, qui est programmé, dont la partie, on va dire, l'arrêt technique de beaucoup de lignes, donc dites analogiques, est prévu pour fin 2023. 2023-2024, c'est près de 2500 communes qui sont concernées, donc ce n'est pas toute la France, mais déjà c'est enclenché. Ce qui veut dire que l'arrivée de la fibre semble être le seul moyen à justement gérer tous les services qu'il y a au sein même d'un immeuble. Le 100%, l'immeuble 100% connecté, c'est quoi? C'est des logements, c'est des locaux professionnels et c'est aussi les parties communes de l'immeuble. Les parties communes, c'est la télésurveillance, c'est les ascenseurs, c'est plein de services de ce type-là. Donc, l'ensemble des services qui aujourd'hui étaient un peu séparés, il y avait certains services étaient sur la fibre, d'autres étaient sur de la DSL, d'autres étaient sur le dit RTC qui disparaît, ben, il va falloir tout migrer sur donc la fibre optique au plus vite. Oui, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut une fibre aussi pour les services généraux? Tout à fait. Alors, on a la possibilité de mettre en place comme une fibre mutualisée à plusieurs services. D'où une économie même d'échelle sur la manière, c'est que plutôt que d'avoir un abonnement pour les ascenseurs, un abonnement pour la télésurveillance, un abonnement pour les lignes de sécurité, avec un seul abonnement, avec une box, eh bien, on va avoir la possibilité de connecter un ou deux ou trois services différents. Donc, ce qui veut dire que, oui, demain, c'est ça. C'est-à-dire qu'au même titre qu'un logement, c'est important, un local professionnel, c'est important, un local technique le devient aussi. Merci Didier. Avec plaisir, merci.